La rectocolite hémorragique ou RCH. Dans cette vidéo, je vais d'abord rappeler quelles sont les caractéristiques principales de la rectocolite hémorragique, puis je vous dirai quels sont les 3 cas à distinguer pour une alimentation adaptée à une RCH qui permet à la fois de réduire l'inflammation, de réduire les symptômes, notamment les diarrhées, et de rééquilibrer le microbiote. La RCH est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, MICI. Il s'agit d'une inflammation de la muqueuse intestinale, qui est la paroi de l'intestin. Elle est toujours présente au niveau du rectum, et on parlera dans ce cas de rectite, et souvent elle s'étend également sur une partie plus ou moins importante du côlon. Elle se caractérise par une muqueuse intestinale inflammée qui saigne avec des ulcérations plus ou moins profondes. Elle évolue généralement par poussée, avec des phases de rémission. En période de poussée, nous allons avoir des diarrhées qui contiennent habituellement des glaires et du sang. Pour une RCH, votre médecin vous prescrit un traitement. Côté alimentation, nous avons un régime qui a fait ses preuves, comme nous allons le voir, et qui permet de réduire l'inflammation, de réduire les symptômes, notamment les diarrhées, et de rééquilibrer le microbiote. Il y a 3 cas à distinguer pour une alimentation adaptée à une RCH. Premier cas, quand on a une RCH avec des diarrhées et des saignements. Deuxième cas, quand on a une RCH sans diarrhée et avec peu ou pas de saignements. Troisième cas, quand on a une RCH en rémission. Pour chaque cas, nous avons un régime alimentaire spécifique ou bien des conseils diététiques spécifiques qui aident à réduire l'inflammation et à soigner l'intestin. Nous allons voir chaque cas dans le détail. Mais tout d'abord, si vous êtes actuellement en période de poussée, ou bien si vous êtes en phase de rémission après une période de poussée, ou bien si vous souhaitez des conseils pour améliorer votre alimentation en période de rémission, sachez que je fais des consultations à distance par vidéo. Rendez-vous sur anneguillot.com/consultation. Alors, premier cas, une RCH en phase de poussée avec diarrhée et saignement. Le régime de choix dans ce cas est le régime glucides spécifique, RGS, qui aide à réduire l'inflammation et à soigner l'intestin. D'où vient ce régime ? Il a été mis en place et testé cliniquement pendant plus de 50 ans par un médecin, le docteur Sidney Haas, et une biochimiste, Hélène Gottschall, sous le nom de SCD, Specific Carbohydrate Diet. Quels sont les résultats ? Les études montrent une réduction ou une disparition des symptômes pour une durée de régime de 2 mois à 12 mois pour 42% à 92% des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est-à-dire maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Le principe numéro 1 de ce régime est l'éviction de certains glucides. Nous allons donc consommer exclusivement des glucides provenant de certains légumes, fruits et du miel. Ceci permet une réduction de l'inflammation, une réduction ou un arrêt des diarrhées et un rééquilibrage du microbiote. Le second principe est le contrôle des fibres. Nous allons donc consommer des fibres en quantité contrôlée, ce qui va permettre une réduction de l'inflammation et un rééquilibrage du microbiote. Ce régime RGS est un régime varié, équilibré et nutritif, avec, très important pour une RCH, des apports satisfaisants en protéines, en fer, en calcium et en vitamines. Pour les glucides, nous allons consommer principalement des légumes et des fruits cuits et certains légumes et fruits crus. Il y a une liste très précise d'aliments et de boissons inclus ou exclus dans ce régime, donc vous savez exactement quoi manger. Combien de temps dure le régime ? En phase de poussée avec des diarrhées et des saignements, il faut compter entre 1 mois et 3 mois selon la situation. Nous serons ensuite dans le deuxième cas de la rectocolite. Alors, deuxième cas, une RCH en phase de poussée, sans diarrhée et avec peu ou pas de saignement. Nous allons avoir dans ce cas une version adaptée du régime glucides spécifique. Nous allons consommer davantage de fruits et légumes crus, certains fruits séchés et certains oléagineux. Le régime est varié, équilibré et nutritif. Il y a une liste très précise d'aliments inclus ou exclus dans le régime, donc vous savez exactement quoi manger. Cette fois, la durée du régime va être variable en fonction de l'évolution de la rectocolite. Troisième cas, la RCH en rémission. Que vous soyez en rémission après une période de poussée ou que vous soyez en rémission depuis longtemps, là encore, il y a 2 cas à distinguer. Premier cas, nous avons une colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable associé à la RCH. Alors, on ne vous le dit pas toujours, mais il faut savoir que selon les études faites en gastro-entérologie, il y a environ 30% des personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui ont également une colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable. Les principaux symptômes possibles quand vous avez une colopathie fonctionnelle associée sont les suivants: ballonnement, gaz, douleur abdominale, alternance de diarrhée et constipation ou bien constipation seule.
L'approche diététique sera donc spécifique dans ce cas de RCH. Le régime préconisé est le régime pauvre en FODMAP qui doit être personnalisé pour que vous sachiez exactement quoi manger. Alors maintenant, le deuxième cas pour la RCH en rémission, nous n'avons pas de colopathie fonctionnelle associée. Dans ce cas, nous n'avons pas de régime spécifique. Il faut éviter d'avoir une alimentation trop riche en fibres, avec beaucoup de pain, de pâtes, de farineux, d'oléagineux, légumineuses ou légumes. Et il faut des conseils diététiques pour une alimentation saine à adapter au cas par cas afin d'éviter les carences nutritionnelles. Voici donc les 3 cas d'alimentation adaptée à une rectocolite hémorragique. Je vous propose maintenant de vous rendre sur mon site anneguillot.com/consultation pour prendre rendez-vous afin d'adapter votre régime alimentaire ou bien anneguillot.com/missi pour recevoir par email le guide de l'alimentation pour une RCH. Dans ce guide, vous retrouverez les principaux aliments inclus pour chaque cas, en poussée ou en rémission. Vous pourrez vous abonner gratuitement à mon infolettre et je vous enverrai par email des conseils nutrition santé que je ne partage pas sur mon blog. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.